Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que votre mois de juin s'est bien déroulé, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous et que tout est parfait. Ici, je le rappelle, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien si ça vous parle, si ça résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste, vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous ne forcez pas la lecture, vous laissez les messages venir. S'ils vous concernent, eh bien écoutez, vous les prenez, sinon vous les laissez bien de côté. J'espère que ça va pas trop briller, j'ai dû mettre la lumière parce que les volets sont tirés, il fait très chaud, donc voilà. Il faut être à l'ombre. Allez, on va y aller déjà par une lecture de l'Aliasqué, on ira ensuite faire une lecture du tarot, et puis on verra si on prend d'autres jeux, selon si... Alors, on vous dit oui, si cette carte s'est retournée, selon donc les messages qui vont arriver pour vous. On vous dit oui à quelque chose, les Gémeaux. Oui, je ne sais pas. Quelle est votre question? Quelle est votre interrogation? En tout cas, c'est oui. On nous parle de garder le silence, les Gémeaux. On nous dit, oui, qu'il faut que vous gardiez le silence. Par rapport à quoi? Il y a une histoire de tension, de coup de foudre. J'espère que vous voyez bien parce que ça brille peut-être un peu. Donc, de garder le silence par rapport à peut-être un coup de foudre. Si certains ont rencontré quelqu'un avec qui ça a matché. Donc, pour l'instant, taire votre relation, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ou ça peut être aussi, pour certains, s'il y a des tensions, s'il y a des disputes dans l'air, peut-être de ne pas envenimer les choses et de garder le silence, de rester plus en retrait, de pas surenchérir sur des attaques qu'il y aurait pour certains d'entre vous. En fait, c'est deux types de messages. Alors, les Gémeaux. Ça peut être opposé comme message, mais en effet, c'est pour le mois de juillet. On va regarder les cartes qui viennent, qui tombent pour vous, pour ce mois de juillet. Hop là, celle-ci. On nous parle donc d'un labyrinthe. Il y a quelque chose là, un labyrinthe dont vous essayez de sortir, ou dont il faut sortir, les Gémeaux. Donc sur le mois de juillet, il y a une notion de labyrinthe. On nous parle de quelque chose, vous êtes centré, dans ce sens-là, ça sera mieux, centré sur vous, sur une forme aussi, ça peut être une forme de solitude. Donc pour certains, est-ce qu'il y a quelque chose en boucle qui fait que vous ne sortez pas de votre solitude, de votre environnement? Vous avez du mal à voir du monde pour certains. Bon, et là, ce qu'on est en train de vous dire, il faut sortir de ce labyrinthe de là. Ouais, parce que derrière, il y a une belle générosité. Donc pour certains, il faut sortir du labyrinthe d'enfermement, c'est le mot, d'enfermement dans lequel vous pouvez être, parce que derrière, là, il y a de la générosité qui va arriver vers vous. Il y a des belles choses, il y a un cadeau, il y a une belle énergie d'échange ici, une énergie de messages, de beaux messages d'échange. Alors, hop, j'ai celle-ci qui est tombée en premier. Donc on parle de méchanceté, de tension, de gens médisants. Par rapport, là, il y aurait une énergie masculine. Donc je dis bien énergie, c'est pas parce que c'est un homme que c'est forcément l'énergie. Alors hop, on nous parle qu'il va falloir en fait être éclairé là-dessus. Ouais, vous êtes éclairé, j'ai l'impression, les Gémeaux, par rapport en fait à une énergie. Alors, attendez. J'ai
la méchanceté, des médisances qui concernent en fait soit une énergie masculine, soit qui viennent d'une énergie masculine, et pour laquelle au contraire on ne sait pas que vous êtes éclairé, du coup ça assombrit la situation et vous êtes dans le flou. C'est pas clair pour vous ici, cette situation. J'ai l'impression sur cette carte là qu'en fait il y aura une énergie masculine qui serait pas claire dans votre entourage au niveau des... Voilà, un coup, par devant je suis sympa, par derrière je dis des médisances. Et pour vous ça manque, c'est flou, c'est noir, ça manque de clarté, vous êtes un peu dans l'obscurité par rapport à cette personne. D'obscurité par rapport à cette personne qui dirait des médisances ou des méchancetés. C'est une énergie masculine. Les autres messages pour les Gémeaux sur le mois de juillet. Quels autres messages on a? Hop là. Il y a des choses qui sont un peu dures à passer. Hein. Il y a des obstacles, il y a des montagnes, il y a un peu de, voilà, de dureté. Il va falloir voilà, gravir un petit peu la montagne ici. Il y a des moments difficiles ici. Ça fait un moment que vous attendez que ces moments difficiles passent. Hein. 1, 2, 3, c'est que ça fait du temps là que vous êtes en train d'essayer de passer outre ces difficultés. Ça prend du temps, mais en même temps, on nous parle ici de notions de protection, de fraternité ici. Vous allez être réconcilié avec quelqu'un. On est sur une notion en fait d'arriver à se rapprocher. Donc pour certains, il y avait peut-être des relations qui étaient difficiles, il y avait des obstacles qu'il fallait franchir. Ça a pris du temps, mais en même temps, on va vers une belle notion de réconciliation, d'arriver à nouveau s'entendre, se rapprocher de la personne avec laquelle peut-être les choses étaient en relation difficile. Il y a comme une interruption là ici, il y a une coupure semble-t-il. Coupure, est-ce que c'est une coupure d'une relation ou une coupure de... Voilà, d'avoir besoin de couper par rapport à la situation. Ouais, il y a une coupure par rapport à des batailles. Il y a eu des batailles à mener. J'ai l'impression qu'il y a une interruption de ces batailles. Pour certains d'entre vous, on pose un peu, on dépose un peu les armes. Ouais, et grâce en fait à un coup de fil. Pour moi, ça va cesser toutes ces tensions, toutes ces batailles, parce que vous allez réussir en fait soit à créer du dialogue, soit il va y avoir un appel qui va apaiser les choses et que vous allez mieux comprendre la situation, mieux comprendre peut-être la difficulté, mieux comprendre l'autre aussi, hein, ou qu'on va vous tendre un message de paix, et un message d'information, de dire bon, en gros on enterre la hache de guerre, on s'appelle et puis on crève l'abcès. Et du coup on va vers une énergie ici où on va être beaucoup mieux, on va être beaucoup plus zen, beaucoup plus serein ici les Gémeaux, parce que je pense que vous aurez réussi à entrer en communication soit avec les personnes avec qui c'était difficile d'entrer en communication, soit parce que quelqu'un en effet vous a appelé et a tendu un petit peu la main pour enterrer la hache de guerre, hein. On peut être sur cette énergie là. Du coup vous allez entrer dans une énergie d'équilibre ici. C'est ce que l'on nous dit. Alors voilà ce qu'il y avait comme message. Ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est vous qui voyez sur tous les Gémeaux. Là on va prendre le tarot. Je fais semaine par semaine. Ce sont des énergies, donc c'est pas un calendrier, je le répète, hein. Donc vous voyez si ça vous parle ou si ça ne résonne pas en vous. Mais écoutez, vous n'insistez pas, c'est que les messages ne sont sans doute peut-être pas pour vous les Gémeaux, mais pour d'autres Gémeaux. Alors, à la coupe, sur ce mois de juillet, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle d'un 3 de bâton. 3 de bâton, il y a une idée d'énergie, de projet,
vers lequel on va se lancer avec un 3 de bâton. Le 3 de bâton, il est en train de nous dire qu'il y a... on va aller se développer, on va aller se lancer dans une aventure. Ah, j'essaie d'attraper, excusez-moi, la tasse d'eau. Parce qu'il fait soif. Hop, pardon. Donc je vous disais, on est en train d'analyser les choses, d'analyser ce que le monde a à nous offrir, et on va aller en fait là le conquérir. Le 3 de bâton, on est dans l'énergie où on va se lancer, on va aller conquérir le monde parce qu'on a des projets. Et 9 de coupe, ici au niveau des émotions, au niveau de la situation, on a atteint une forme de satisfaction, pardon. On est comblé, on a obtenu ce dont on avait besoin ici avec l'énergie du 9 de coupe. Et on revoit ici cette notion en fait de plénitude, d'être serein, d'être en harmonie, j'ai envie de dire. Donc, le projet que vous avez, j'ai l'impression, il vous rend heureux, il vous comble, et ça va vous permettre d'avancer ici les Gémeaux. Donc, première semaine, on nous parle d'un 6 d'épée. On va compléter. Deuxième semaine, 9 de coupe. Troisième semaine, l'ermite. Quatrième semaine, la 9 d'épée. Donc, vous commencez le mois de juillet, première semaine avec un 6 d'épée ici, les Gémeaux. 6 d'épée, on est en train de partir vers d'autres rivages. Là, ce qu'on est en train de vous dire, vous êtes dans une énergie où vous lâchez prise ici, les Gémeaux, et vous vous éloignez de choses qui pourraient mentalement vous bloquer. Vous partez, vous vous engagez vers d'autres projets, d'autres rivages. On dépasse en fait des disputes, des situations stériles qui n'avançaient pas. On lâche prise et on avance. Ouais, on avance face à des accusations. 7 de bâton, j'ai ici des Gémeaux qui ont été mis en accusation sur des choses. On les a poussés dans leur dernier retranchement, il a fallu qu'ils se défendent, hein, que vous vous défendiez face à des accusations, face à des situations dans lesquelles vous étiez dans une forme d'instabilité. Mais du coup, vous avez lâché prise et vous partez. Et vous savez pourquoi. Parce que page d'épée, là, il y a des choses qui arrivent à vous. Il y a des idées. Il y a des projets. Hein. Vous êtes dans une énergie, en fait, avec un page d'épée, mentalement, d'adolescent. D'adolescent qui a plein d'idées, des idées qui arrivent, qui fusent les unes après les autres, et qui va les concrétiser, qui est un peu un géo trouve tout, hein, j'ai l'impression, c'est dans cette énergie-là. Vous êtes dans cette énergie-là. Le fait de lâcher prise, de partir vers d'autres rivages, de laisser derrière vous les accusations dont vous avez été victime et qui vous ont obligé sans aucun doute à vous défendre, ça vous amène vers une énergie de page d'épée où là ça vous ouvre des opportunités sur plein de choses. Tout à coup vous vous rendez compte, les Gémeaux, qu'il y a plein de choses à faire, que vous avez plein d'idées et qu'il y a des choses constructives qui arrivent pour vous et qui paraissent positives et bien. 4 d'épée, il y a une idée aussi que vous allez vous protéger. Le 4 d'épée, il y a cette notion où vous figez un peu les choses pour pouvoir vous protéger en fait de la souffrance que vous avez pu vivre, de l'état dans lequel vous avez pu être, un état de frustration, un état de de souffrance, oui c'est ça, et le fait de vous bloquer un peu par rapport à cette situation, ça va vous permettre ici d'être dans une énergie où vous allez vous protéger. Vous vous mettez en mode protection ici avec cette carte. Excusez-moi, il est vraiment très soif. Vous vous mettez en mode protection avec ce 4 d'épée. En gros, on se met comme, c'est un peu comme cette personne en mode hibernation pour pas en fait retomber dans une douleur, pour pas retomber dans une énergie où on souffre. Hein. Donc pour moi, sur cette semaine-là, vous vous reprotégez à nouveau par rapport à la situation. Si une situation comme des accusations pouvait revenir, parce que vous vous lancez là sur un nouveau projet, sur une nouvelle opportunité, vous vous mettez en mode attention, je ne me laisse pas
être blessée par les commentaires des uns et des autres. Je ne me laisse pas être touchée par ce que pourraient dire les personnes de mon entourage ou des éventuels collaborateurs ou autres personnes, pas forcément bienveillantes. Je vous décale un peu les choses parce que, en effet, les cartes ne sont pas dans l'axe de la vidéo, ce qui n'est pas chouette. Alors, ça nous amène du coup vers un 5 de coupe sur la deuxième semaine. 5 de coupe, on est dans une énergie au niveau des émotions. Vous n'êtes pas bien parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de vos opportunités. Des opportunités que vous avez pu rater, des choses qui émotionnellement vous ont coûté, des choses que vous n'avez peut-être pas réussi. Vous voyez que ça, là, avec un 5 de coupe sur l'énergie de la deuxième semaine, sur le début d'énergie de la deuxième semaine. On est sur cette énergie où vous ne voyez que ça, que les choses en fait qui n'ont pas pu avancer comme vous le vouliez, que les choses que vous avez ratées, alors qu'en fait il y a aussi toutes celles que vous avez réussies. Donc on est un peu dans cette énergie un peu négative au niveau de l'émotionnel, en vous disant j'ai raté plein de choses. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir déposer tout ça. Il faut déposer vos fardeaux, les Gémeaux. 10 de bâton, il y a encore du chemin à faire, à parcourir, et il va falloir que vous déposiez les fardeaux. Quoi que ce soit, il faut poser sur la table les choses, il faut arriver à les évacuer, vraiment à les évacuer, quitte à vous faire aider, à parler, et en étant dans cette énergie-là, vous avez après derrière l'étoile. L'étoile, on est sur une énergie de succès, de protection, de confiance. On a un bonheur qui se met en place, on a des certitudes, on est dans une période d'harmonie avec l'étoile. Donc posez vos fardeaux les Gémeaux et ça va vous aider à aller vers le devant, vers la période d'harmonie. Et ça vous met dans une énergie de reine de bâton. Et la reine de bâton, on est le personnage qui maîtrise la question du désir, on est dans la séduction, le charisme. Les gens, vous leur plaisez en reine de bâton les Gémeaux. Vous plaisez, vous plaisez, vous êtes séduisante, vous attirez, tout simplement. Vous attirez le bonheur et le positif et les gens à vous. Vous attaquez la troisième semaine avec une énergie d'ermite. Alors l'ermine, vous avez besoin peut-être de reconstruire des choses au niveau de votre inconscient, votre subconscient, donc de faire un peu un break, de vous centrer un petit peu sur vos énergies à vous, d'être dans le mode je pense à moi. Et ça nous amène sur un roi de coupe qui va justement être dans la maîtrise de ses émotions. Parce que vous allez vous recentrer sur vous, sur votre subconscient, sur votre écoute, de votre bien-être, de votre corps. Vous partez sur une énergie de roi de coupe. Et l'énergie du roi de coupe, c'est la personne qui est vraiment dans la maîtrise de ses émotions et qui sait dire les choses comme il faut, sans blesser les gens, qui sait activer aussi les bons outils, les bonnes émotions en face vis-à-vis de l'interlocuteur, qui sait toucher en fait. Et ça nous amène vers un 4 de bâton. Donc là on célèbre, 4 de bâton, on est sur une énergie, on a retrouvé une forme d'équilibre, on a une stabilité dans l'engagement que vous allez prendre. Il y a peut-être une notion d'engagement avec quelqu'un, on l'a vu. Par contre, attention, 8 d'épée, retombez pas dans l'énergie mentale du 8 d'épée, c'est-à-dire vous le 8 d'épée, vous vous bloquez, vous vous limitez par des croyances, vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas capable, et vous avez du mal à vous exprimer, vous êtes un peu entravé par les choses, ou alors vous êtes maladroit dans la façon de vous exprimer. Ça peut être aussi ça, le revers de la médaille. Soit vous bloquez dans l'expression, parce que le mental vous bloque, soit vous avez du mal à vous exprimer, au sens où vous êtes maladroit dans les expressions et dans l'expression parole, verbale que vous allez avoir vis-à-vis de l'autre. 9 d'épée, il y a des choses en quatrième semaine, qui vous tracassent, qui vous angoissent, qui vous empêchent de dormir ici. On est sur des idées, des notions où on vous empêche, il y a des choses qui vous empêchent de dormir. Il y a besoin de retrouver une énergie de tempérance, il y a besoin de retrouver une énergie d'équilibre. La tempérance, on doit retrouver une forme d'équilibre, se réconcilier, être en coopération, en collaboration. Donc il y a besoin ici pour vous soit de retrouver une collaboration, soit d'arriver
à rediscuter peut-être avec l'autre, hein, si c'est d'un point de vue sentimental, pour arrêter d'être dans ces angoisses. Recréer du lien, recréer de l'équilibre pour pouvoir échanger. Du coup, ça va vous amener en 4 de pentacle sur une stabilité. Là, il y a une notion que même matériellement, tout ça, ça vous aide à être stable financièrement, matériellement, dans les idées, dans les projets, dans le concret. Hein. Là, ça vous amène vraiment sur un équilibre budgétaire, mais aussi matériel. Hein. Et puis, du coup, hein, vous terminez avec une 9 de pentacle. La 9 de pentacle, encore, hein, matériellement, vous allez profiter. Il y a des choses qui sont... vous avez une forme de réussite là, une réussite matérielle qui a abouti et vous allez pouvoir profiter, transmettre des messages, transmettre des connaissances auprès de vos collègues, hein, si on est sur une énergie de travail, transmettre correctement les choses et les messages si c'est plus dans le relationnel. Hein. Il y a une notion ici d'être capable là de transmettre des choses et de le faire de manière sereine et de le faire un peu dans un mode décontracté. Vraiment, ça va vous permettre de profiter. Profiter aussi de vos biens matériels ici. On peut être dans cette énergie-là. Hein. 9 de pentacle, vous avez le temps et l'énergie et vous êtes dans un mode où vous allez profiter de vos biens matériels, profiter de ce que vous avez acquis tout simplement ici les Gémeaux. Voilà ce que je pouvais dire hein, sur ce tarot. On va aller regarder maintenant le Béline. Alors, les Gémeaux. On va prendre 3 cartes du Béline. D'abord, Gémeaux, mois de juillet. On regarde à la coupe. Comment ce qui sort comme autre message pour vous. Allez, hop. On nous parle de paix ici. Vous êtes en paix ici. En paix. Ah bah oui, hein. Et du coup, j'ai pris mon jeu à l'envers, c'est pas très grave. En paix et vous allez pouvoir profiter de fêter, profiter de faire la fête, profiter de recevoir des amis, d'être invité. La table, c'est ça. Hein. Il y a des festivités ici qui se mettent en place pour vous et ça vous apporte vraiment une énergie de bien-être, de paix, de sérénité. Hein. Alors, hop. Voilà. Première carte. Oh, mais je vais y arriver. L'horoscope de la nativité. Donc il y a une belle protection ici. Avec l'horoscope de la nativité, il y a une protection des astres. C'est une carte vraiment qui est très positive et qui annule, voilà, qui va annuler des choses qui pourraient être négatives. Alors les pourparlers, c'est pas forcément négatif, c'est qu'il y a des discussions. Il y a des discussions, il y a des réunions, il y a des négociations ici avec les pourparlers. On est là-dessus. Il y a des choses à négocier pour vous les Gémeaux, mais c'est protégé ces négociations. Bah oui, puis en plus, vous sortez la carte de la beauté sur ce mois de juillet, donc... pour moi, là, il n'y a rien de négatif. On ne recouvre rien. Et allez, on va terminer avec un dernier message de l'horoscope des Atlantes. Pour les Gémeaux sur le mois de juillet. Hop, là, j'ai un message qui s'est retourné. Oui, c'est ce message-là. C'est bien ce qu'il me semblait. Et on nous dit, aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Enfin, tu as de très grandes dispositions spirituelles. Et le moment est venu de leur faire confiance, que ce soit par des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à des nouvelles capacités. Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire sur ce mois de juillet. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.